Alioune Ndiaye, vous êtes journaliste, analyste politique et en visioconférence avec nous depuis Dakar. Qu'est-ce que ces scrutins fictifs organisés hier disent du rapport des Sénégalais à la démocratie? Oh, le rapport des Sénégalais à la démocratie est un rapport d'attachement parce que le Sénégal est quand même un pays où on vote depuis longtemps. Nous avons souvent tendance à le rappeler fièrement. À l'Assemblée constituante de la Révolution française en 1789, le Sénégal avait envoyé une délégation et à Saint-Louis, on vote depuis 2 ou 3 siècles. Donc le Sénégal et les Sénégalais ont un rapport à la démocratie, un rapport au vote qui est très fort. Ça fait partie de notre identité, de notre histoire et de notre héritage. Alioune Ndiaye, je prolonge un peu la question. Quelque part, est-ce que le président Sall ne se trouve pas un peu en décalage avec une grande partie de la population? Euh, Quasiment presque toute la population parce que la plupart des Sénégalais, comme je l'ai dit, tiennent à leur démocratie, tiennent à ce moment important du jeu démocratique où les populations peuvent, dans leur souveraineté, exprimer leur désir soit de changement ou de continuité. Et aujourd'hui, il est clair que la grande majorité des Sénégalais désapprouve ce qui s'est passé parce qu'encore une fois, cette élection, c'est la respiration de notre démocratie et beaucoup de gens sont assez surpris d'ailleurs que cela vienne du président Macky Sall, parce que c'est le premier président sénégalais né après l'indépendance qui est d'extraction populaire, qui a grandi dans des milieux défavorisés, qui est arrivé au pouvoir grâce à l'argent d'abord qui a été éduqué avec le soutien du contribuable, qui est arrivé au pouvoir par un mouvement populaire qui voulait du changement au Sénégal, du changement surtout dans la qualité de la démocratie, parce que quand Abdoulaye Wade partait du pouvoir, il avait une divergence profonde avec le peuple sénégalais, parce qu'Abdoulaye Wade a voulu supprimer ce qu'on appelle le quart bloquant. Il voulait faire en sorte qu'on puisse être élu au Sénégal avec seulement 25% des voix. C'est pourquoi les Sénégalais étaient assez déterminés à le bouter d'or et ils ont mis Macky Sall et ils s'attendaient à ce que Macky Sall améliore plutôt qu'il ne dégrade. Pourtant, interrogé jeudi dernier, le président Sall ne s'est pas engagé sur un calendrier électoral, mais il propose une grande session de dialogue national. On en a parlé, même si la plupart de ses opposants n'en veulent pas. En quoi consiste ce dialogue national? Bon, pour l'instant, le format est assez difficile à comprendre parce qu'on a juste des communiqués du ministère de l'Intérieur et le communiqué dit que dans un premier temps, il va s'entretenir avec les candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Après, il va s'entretenir avec les recalés. Ensuite, il y aura une sorte de plénière. Et c'est d'ailleurs ce format-là qui a rebuté les candidats retenus par le Conseil constitutionnel parce qu'ils ont dit, et à juste titre d'ailleurs, que tout cela ressemble à un combat de lutte à la sénégalaise et qu'en fait, le président voulait organiser une sorte de foire d'empoigne à l'issue de laquelle il va constater les divergences au sein de la classe politique, surtout de l'opposition, et qu'il va pouvoir se baser sur cette divergence-là pour peut-être lui définir un calendrier ou dire ce qu'il a l'intention de faire. Mais bon, le dialogue a lieu Oui. aujourd'hui, cet après-midi à 16h, et on s'attend peut-être à ce que d'ici 17 ou 18 heures sénégalaise, qu'on sache un peu plus sur ses intentions. Deux dernières questions très rapidement à l'arrivée. Qu'est-ce qui pourrait sortir de ce dialogue? La réhabilitation de certains candidats plutôt populaires comme Ousmane Sonko? On ne sait pas trop parce que déjà, depuis hier, on entend des voix discordantes au sein de PASTEF, qui est le parti de Ousmane Sonko. Il y en a qui sont carrément contre le dialogue et d'autres qui se sont évertués hier à expliquer qu'aller au dialogue était une bonne chose parce que ça offrait une chance à Ousmane Sonko. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que faire une élection au Sénégal sans Ousmane Sonko, ce serait d'abord un gâchis, mais ce serait une manière aussi de reporter les problèmes, Et pas une de les toute, résoudre. et une toute dernière question. Le mandat de Macky Sall s'achève le 2 avril. Est-ce que dans le contexte actuel, l'actuel président pourrait se maintenir au-delà de cette date? Normalement, il ne peut pas se maintenir au-delà de cette date, mais on sait que le dialogue qui est entamé aujourd'hui pourrait peut-être déboucher sur un certain nombre de décisions. On attend de voir quelles vont être ces décisions, mais lui-même a dit qu'à partir du 2 avril, il ne serait plus là. Lui-même a dit qu'il est décidé à se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Maintenant, on verra. Oui.
Les Sénégalais sont de plus en plus sceptiques par rapport au discours du président de la République. On va juger sur pièce. Précision d'Alioune Ndiaye, journaliste et analyste politique sénégalais. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.